C'est on a suivi le tour de Beth Yosef sur Siman, Pegimel, on est arrivé au Sif Dalet. Amar Rava, Ane Batekiso de Parsoa, regarde, dit Beutsoa, Kestumim, Damou. Une table Krodban. On va traduire pour les Siman. Amar Rava, Rava dit dans la Gemara, Ane Batekisot, les toilettes des Parsoé, des Perses. Je sais pas si ça veut dire des toilettes perses, mais bon, on va voir ce que ça veut dire. Afalgav dit Beutsoa, même s'il y a dedans une tsoa, ça veut dire des excréments, Kestumim, Damou. Ils sont considérés comme s'ils étaient obtus et fermés. Ou Moutar, l'Ikrod Bahem, on a le droit de lire même dedans. Puis là, Rashi a expliqué Shem Bechafira. C'est qu'en fait, c'est des creux creusés, donc des trous creusés. Ou Pien Berichou Karbahamot, Minaguma. Ve'are'ai mitgalgel benofel emerachot. Et leur ouverture, donc là on fait ses besoins, est à 4 amot, est à une distance, on va dire de 4 amot, c'est à peu près de 2 mètres, de l'endroit dégoûtant. Et donc le rei, ce qui est dégoûtant là, mitgalgel, ça roule, venofel et marachok, et ça tombe loin. Donc en réalité ça ressemble un peu à notre toilette à nous, quoi. C'est-à-dire que tu fais des besoins, et puis ça glisse ou ça tombe, ou... ouais, bon alors, la main ici il y a marqué mitgalgel, par exemple dans les... Je crois que par exemple il y a des techniques dans les avions, où ça tombe, quoi. C'est-à-dire il y a des méthodes, Hachem il a permis à l'homme d'avoir la chokma, de faire en sorte que la tsoa, elle ne reste pas au bon endroit, elle puisse être évacuée. Ou maïré, shen ben réar, pour pouvoir dire que c'est permis, parce que on parle d'un cas où il n'y a pas de réar. Parce que s'il y a un réar, s'il y a une odeur, on sait qu'il y a un autre problème, parce que ça s'appelle réar rash yesh loïka, puisqu'il a quelque chose de concret duquel s'échappe une odeur, on avait dit que l'odeur c'est quelque chose qui en soi est un problème quand il vient de quelque chose de concret. Mais donc on dit, dans la mesure où il y aurait une tsoa qui n'a pas de réar ra, et qui est présente dans des toilettes par saé, là où toi tu te trouves, puisque tu es à 4 amot de là où BMT va être évacué la tsoa, il n'y a pas de problème. Le Rabbeinu Yonah de dire, bien que nos batekisaot sont stumin, sont fermés, cela veut dire que ils ressemblent à batekisaot de Parsaï, dans la mesure où, à l'endroit des toilettes, il n'y a plus la tsoa, c'est-à-dire la tsoa s'évacue. Regilim lashtin baem, on a l'habitude d'uriner aussi là-bas. Ven raoui likrot baem, il n'est pas recommandé de faire dedans le kratchema. Autrement dit, on entend ici, Rabotai, de ce Seif Dalet, une considération qui est de l'évolution de la manière à laquelle on fait les toilettes. Déjà par ça, dans le Shem de l'Agma, donc il y a déjà 2000 ans, mais aussi dans Rabbeinu Yonah, il y a 1 millier d'années, où on nous dit, mais bon, alors nos toilettes à nous. Alors nos toilettes à nous, a priori, il viendrait Rabbeinu Yonah nous dire, même si d'emblée, mitzad din, du côté ce qui s'appelle le din de Batekisot des Parsaï, on devrait permettre, mais étant donné qu'on a l'habitude d'uriner là-bas, alors c'est pas recommandé, c'est pas raoui de faire là-bas le Kriyat Shema. Autrement dit, donc on va essayer d'apprendre Bezat Hashem, peut-être que dans des cas de force majeure, on parlait par exemple de cellules de prison ou autre, il y aura peut-être des permissions extraordinaires, puisque si BMT, l'évacuation de l'urine ou de la tsoa est faite, et que à l'endroit où l'on se trouve, il n'y a rien, alors on pourrait. Bien entendu, ceci est à émettre comme hypothèse et à vérifier dans les poskim, mais il faudra aussi vérifier le fait que il y a un critère qui est quand même gênant, c'est le critère de l'odeur, qui quelque part, quand un lieu c'est un lieu d'urine ou un lieu de tsoa, il faut vraiment avoir une hygiène parfaite pour pouvoir dire qu'il n'y a pas d'odeur. Et puis même après, il y a aussi la propagation de l'odeur qui met du temps à partir. Donc ça va être Bassechem, puisqu'on va nommer Beth Yosef et dans les poskim. Dit Beth Yosef. Amar Rava, pardon. Année Batekisot de Parsaï, le seul période chez Meto, c'est Ngma, à la page 26. Moi, je quitte Rabbeinu Moshe Rashi. Ce que notre maître, le retour, a écrit au nom de Rashi. Peut-être c'est bien de faire, mais de toute façon. Chez Piem Berichou Karba Amot, Minaguma. Si tu veux faire mieux. Moi, je préfère qu'on fasse un peu. Excuse-moi. Chez Piem Berichou Karba Amot, Minaguma. Que le tour, il a écrit qu'au nom de Rashi, le trou, l'ouverture, est éloigné de 4 amotes du trou d'évacuation. Alors, enfin, de l'endroit où ça se récupère, quoi. Ben nous serait Rashi Lidan, celui qui regarde les versions du Rashi qu'on a dans notre Gemara, et nos Katouv, Arba Amot. Il n'y a pas marqué Arba Amot. Et là, au Pien Rachot Minaguma, il y a juste marqué qu'il y a un éloignement. Et donc, en réalité, peut-être que ça voudrait dire qu'on pourrait même être permissif avec moins que cela. On verra.
Nous dit le Beth Yosef, moi je t'ai Rabbeinu B'Shem Rabbeinu Yen, d'En il a eu l'Ikrot Bahem, que c'est pas recommandé de lire dedans. Sous-entendu, le mot recommandé, il est de prendre en considération cette Gemara et de savoir qu'est-ce qu'on statue des toilettes de Rabbeinu Yonah de l'époque déjà. Ken Ketav Bar Arosh, c'est déjà écrit dans le Rosh. Chen Ketav Gam Ken Rabbeinu Yeruchem, comme ça il écrit aussi Rabbeinu Yeruchem. Ketav, et il a écrit Deada Be Share Bede Parsoe, que tout ce qu'on permettait dans les toilettes perses, Davka Kshen Bem Reacha, c'est uniquement qu'il n'y avait pas d'odeur. Pas choutou, c'est d'ailleurs élémentaire de dire ça. Ad Ketav Rabbeinu Yonah, et c'est d'ailleurs aussi ce qu'il faudra appliqué aux paroles de Rabbeinu Yonah, que dans les nôtres, il n'est pas recommandé de lire. C'est pour dire que même s'il n'y a pas de mauvaise odeur, alors on n'aura pas le droit où. Parce que c'est une mauvaise odeur, alors c'est pas que c'est pas recommandé, c'est interdit. Et Rabbeinu Yonah, il écrit au nom des rabbins de Tzofat, de Fons. Puisque les urines sont là-bas, dans nos toilettes tout le temps là-bas, on ne considérera pas qu'ils sont comme des toilettes fermées. Ce sera interdit. Autrement dit, Rabbeinu Yonah a dit que des rabbanim tzofatim, ils avaient dit que ce serait interdit. Et le Rabbeinu Agaon, il a dit que c'est fait de manière midron, ça veut dire penché. Benyan Shamaim Yurdim Miyad, de manière à ce que les urines même pouvaient couler directement vers le bas. On le fait car c'est la raison pour laquelle Daniel Lokistumot on les considère comme quelque chose qui est tombé fermé. Moutar serait permis. Aval Be'ane Dinan Shem Midron Asurat Kan, mais les nôtres qui ne sont pas penchés seraient interdits. Autrement dit, ici une considération qui est rapportée que premièrement on considère le Reachras quelque chose qui rend assourd. Deuxièmement, si ça stagne, alors aussi c'est un problème. Et que Rabbeinu Yonah il parle comme ça stagne. Si Bémet c'est penché, ça pourrait être permis. Bagot Maïmon dans la Got Maïmon 4 ou Afilou, les Harer, mais livrer Torah sur le Beta Kissé. Pas seulement de dire des brachot et des kriyat shema et de livrer Torah, mais même penser des livrer Torah serait interdit dans les toilettes. Il faut savoir que cette loi-là de ne pas penser livrer Torah, ça c'est sûr que c'est pas une différence entre les anciennes toilettes et les nouvelles toilettes. Parce qu'on sait bien qu'il y a marqué qu'un bet akissé, même s'il n'y a pas de tsoa, sera interdit de dire là-bas livrer Torah. C'est ce qui est marqué dans le Piskito Sanhedrin pour Kohen Gadol, qu'il y aura aussi un interdit, donc même s'il n'y a pas de tsoa là-bas. Autrement dit, dans la Goït Moniot, il dit que l'interdit il porte même sur les harers pensés à livrer Torah. Mais ici il faut savoir que les harers livrer Torah, il y en a qui disent qu'on est Yotse Midoraita, de Mitzatan Torah, par le fait qu'on pense livrer Torah. D'un autre côté, il y a un grand sujet qu'on avait étudié, à savoir est-ce qu'on a besoin d'avoir fait la bénédiction de Birkat Torah pour penser les livres de Torah, ou c'est uniquement pour parler des livres de Torah. Quoi qu'il en soit, on verra dans la halakha, est-ce que Bémet, le Beth Yosef, dans le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, est-ce que Bémet ils vont statuer de cette loi? Il est marqué dans Beth Yosef, Kta Moutri B'Sev Perek Mishem Meto. Le Moutri il a écrit à la fin du chapitre Mishem Meto. Amar Rafram a dit, Omed Adam Keneged Bet Akiseh V'Rechuk Arba Amot V'Koreh. À propos de la loi qui dit qu'un homme il a le droit de se tenir en face d'une toilette à une distance de 4 amot et de lire. On m'a posé la question à propos de personnes qui ont une espèce de banc troué dans leur chambre, veniflim, et ils vont et ils font là-bas leurs besoins. Sous-entendu, il y a des toilettes qui sont des toilettes portatives, comme un peu il y a des toilettes pour les enfants, qui vont et s'assoient là-dessus, ils font leurs besoins. Qu'on irait, qu'ils ont là-bas une chaise et qu'ils peuvent, j'imagine, mais on lève la chaise, il y a un trou, on s'assoit, on fait des besoins. Et... Alors il dit, Im mutar likro kriyat shema, est-ce qu'il aura le droit de lire dans cette chambre le kriyat shema? Veitarti lem, et je leur ai permis. Veveti re'aya mikan, et j'ai amené une preuve d'ici, kevan she'en tsoa la nekav, puisque la tsoa n'est pas au-dessus du trou. Vegam en agraf tachat nekav, et en plus que ce qui est dégoûtant n'est pas juste en dessous de ce trou. Vehot she'en nekav, c'est-à-dire mechoussé, qu'en plus c'est toujours recouvert, bedaf avec quelque chose qui recouvre. Alors voilà ce qui est marqué dans le Moutri. Nirem idvaram, ça veut dire que de ces paroles on comprend. Des safsal nakouvze, din betakise yeshlo, que bémet ce safsal là, il y aurait une loi de betakise, ou le physique de la chik menor bahamot, quoi qu'il en soit, même si on aurait le droit dans la même pièce, il faudra s'éloigner des bahamot. Autrement dit, on apprend ici qu'il y a différentes lois concernant betakise. On a appris au début du siman qu'est-ce qu'on appelle betakise, dans lequel on a déjà fait des besoins. Là-bas, ce betakise là, même si maintenant il n'y a pas de soir, on n'a pas le droit de lire dedans, et ce sera un din, on va voir, de Horaïta. Après, il y a un bête à soie, qu'on a été mazmin
mais qu'on n'a jamais encore utilisé. Là-dessus, il y a marloquette entre Rishonim. Est-ce que Bémet, on aurait le droit devant, ou est-ce qu'on aurait le droit qu'avec un éloignement? Mais dedans, on a vu, le Beth Yosef avait dit qu'on n'aurait pas le droit. Ensuite, on a vu le din de est-ce que Aïm Yeshiad le Beth Akissé ou pas? Si un petit je commande celui-là et l'autre aussi, ou bien je commande celui-là et l'autre, est-ce que Bémet, on pourrait appliquer le din de Azmana Milta, Azmana Lav Milta, de commande de l'un sur l'autre? Enfin, on émet à la fin de ce siman des réserves à savoir qu'est-ce qui s'appelle Beth Akissé pour avoir des interdits. Et là-dessus, il y a premièrement l'époque de la Gemara, on parle des Beth Akissé des Parsaï, où là-bas, le fait que la tsoa ne se trouve pas statique à l'endroit, mais qu'elle s'en va ailleurs, alors on pourrait considérer que ça ne s'appelle pas Beth Akissé, parce que Beth Akissé c'est un lieu où reste la tsoa, mais aussi, on a considéré à l'époque de Rabbeinu Yonah, un endroit où l'écoulement ou le fait d'être recouvert va faire aussi que les toilettes ne seraient pas considérées comme les toilettes interdites. Là-dessus, le Beth Yosef nous dit « Ah, mais pourtant il y a des restrictions par rapport à l'urine. » Et il y a un texte, carrément dans le Beth Yosef, qui dit que ça dépend si c'est penché ou non. Autrement dit, quand l'évacuation se fait depuis l'endroit où on fait les petits besoins, les gros besoins, et l'endroit où ça arrive à la fin, alors on pourrait considérer que cet endroit ne s'appelle pas un endroit de Beth Akissé. Il n'en reste pas moins que, concernant l'odeur, il y a des règles à respecter. Il y a enfin cette espèce de banc ou de chaise de toilette, à propos de laquelle il faudra voir la halakha de Maïs et Bichlal, qu'est-ce qu'on pourrait en retenir. Est-ce que, puisque c'est considéré comme un Beth Akissé, puisque c'est là-bas, même si c'est recouvert, on doit se donner 4 amotes ou pas, nous vont B'Hashem dans le Shulchan Aruch.